Augustin Legrand, le fondateur des Don Quichotte, était à Toulouse pour soutenir les enfants du canal. Gros plan sur l'aide à domicile qui vit des heures difficiles même si certaines structures s'en sortent plutôt bien. Et puis découverte du label Bistrot de Pays, une démarche de soutien originale au milieu rural. Les enfants de Don Quichotte, en la figure emblématique d'Augustin Legrand, main dans la main avec les enfants du canal, Paris et Toulouse, ce matin à la préfecture. Ils sont venus demander des financements pour une structure pérenne, une maison relais, avec pour principe la responsabilisation et l'autonomie des personnes. Dans ce cadre-là, c'est vraiment la participation des personnes au projet qui est importante. Et là, dans l'expérience qu'on a, dans l'expertise qu'on a, eh bien, on est en capacité d'apporter des réponses qui peuvent convenir au refus qu'on a habituellement des personnes d'aller en centre d'hébergement. On a beaucoup de problèmes, nous, associatifs, à prendre la parole finalement, pour expliquer qu'il y a un vrai problème sur Toulouse. Donc voilà. Et souvent, on a des associations qui sont gestionnaires, qui sont subventionnées par l'État et qui sont liées. C'est-à-dire que dès qu'elles commencent à s'opposer un petit peu ou à dire ça va pas, il y a un chantage à la subvention. Donc nous, on est totalement libres, les enfants de Don Quichotte. Pendant 8 mois, l'an dernier, les enfants du canal Toulouse ont hébergé une douzaine de personnes de la rue qui ont pu trouver un logement sur ce modèle. La préfecture, pour sa part, a jugé l'entretien positif. Aujourd'hui, 120 places de ce type sont disponibles, 240 sont prévues pour fin 2012. Les services de l'État attendent des associations un projet. TLT joue la carte de la solidarité de 7h à minuit vendredi. Retrouvez une journée spéciale entièrement consacrée à ce thème sur votre antenne. Pour l'occasion, diffusion de plusieurs documentaires, un comptoir et un journal spécial solidarité, mais aussi des figures telles que Augustin Legrand des enfants de Don Quichotte, Danny Boone et encore Christophe Louis, président du collectif Les Morts de la rue. Corvéable à merci, sous-payés, peu reconnus, les précaires de la fonction publique étaient aujourd'hui dans la rue. Certains sont sur des postes permanents depuis 10 ans. Ils remplacent dans les faits des titulaires, mais n'ont pas le salaire ni les avantages. Actuellement, on compte 1050 précaires dans l'Académie de Toulouse au niveau de l'enseignement. Si on parle des parents d'élèves, si l'on parle des élèves, la précarité n'est pas connue dans l'éducation nationale, elle est cachée. Elle est cachée, donc il nous appartient bien sûr, maintenant qu'elle devient énorme et qu'elle sera de plus en plus énorme vu la disparition de milliers de postes, il va bien falloir faire reconnaître ce qu'il en est. On sait aussi fort bien que la fonction publique est en danger. Donc nous, ce que nous revendiquons avant tout au niveau de la CGT, c'est la titularisation de tous les contractuels sans condition. N'oublions pas les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, qui accompagnent les enfants handicapés dans le circuit classique de l'éducation et qui dépendent de contrats privés, des CDD de 6 mois renouvelables, sans aucune assurance de pérennité d'emploi. Et pour tous ces oubliés du monde du travail, les citoyens peuvent se mobiliser demain, jeudi, pour la journée nationale contre la précarité dans la fonction publique. Hélène souffre d'un diabète insulino-dépendant, autrement appelé diabète de type 1, une pathologie lourde qui doit être surveillée pour éviter toute complication. Enceinte de 8 mois et demi, elle fait appel à un organisme d'aide à domicile depuis le début de sa grossesse pour l'épauler dans cette période délicate. Le diabète peut induire des malformations cardiaques entre autres ou la macrosomie diabétique, ce qui fait que le bébé n'est plus gros que les autres. Ça peut entraîner des souffrances fétales, donc je fais très attention de bien surveiller mon alimentation. Une fois par mois, une infirmière conseille et rend visite à Hélène, un service pris en charge à 100% par la sécurité sociale et sa mutuelle. L'infirmière lui livre le matériel dont elle a besoin pour traiter son diabète. Elle est en quelque sorte l'interface entre la patiente et son prescripteur, son endocrinologue, pendant toute la durée du traitement. Il peut avoir connaissance des changements qu'on a faits pour les cathéters, pour la pompe qui est tombée en panne, les accessoires qu'on met à disposition, les problèmes rencontrés tous les mois. Amener l'hôpital à domicile, c'est en quelque sorte le credo de la société LVL Médicale. Dans un contexte plus que morose pour les organismes d'aide à domicile, celui-ci tire son épingle du jeu avec une activité en forte croissance depuis 20 ans et plus de 40 000 patients pris en charge chaque année. Jusqu'à samedi, chacun peut donner son sang dans la salle des illustres, place du Capitole. Le lieu peut accueillir 63 personnes en même temps. Le but est de dépasser les 3000 dons. Les platanes du canal du Midi affectés par le chancre coloré, la préfecture et VNF poursuivent la lutte contre cette maladie incurable. En 2010, 130 nouveaux foyers ont été détectés. La maladie s'étend désormais de Castelnaudary à l'étang de Thau. La maladie est en train de se diffuser à très vive allure et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Et elle est en train de remonter notamment vers effectivement la région Midi-Pyrénées.
Donc la seule réponse pour le moment, c'est d'abattre les platanes malades et un certain nombre de platanes voisins, bien entendu. Nous travaillons aussi au repeuplement, évidemment. Il y a des variétés, par exemple, qui sont résistantes. Toulouse a désormais sa cantine au 27 boulevard Matabio, un nouvel espace dédié au coworking. Entendez tous ceux qui souhaitent travailler en réseau. Le premier espace du genre se trouve à Paris, un concept né dans la Silicon Valley, adapté à un monde économique en mutation. Et ça nous permet d'échanger, de travailler ensemble et souvent aussi de faire des conférences à distance, tous les deux ensemble avec nos collègues sur Paris. C'est un bon endroit quand j'ai des déplacements à Toulouse. Je peux y passer du temps entre les réunions. C'est un lieu calme. J'avais entendu parler de ce concept-là sur Paris et quand j'ai appris qu'il était décliné sur Toulouse, j'ai profité de l'occasion pour adhérer au mouvement. Gratuit les 2 premiers mois, les utilisateurs de ce lieu équipés en Wi-Fi devront ensuite débourser 7 € la journée. Mais c'est surtout les entreprises qui vont faire vivre la cantine à travers l'organisation de manifestations. C'est un lieu de mélange, de mixage qui permet à des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Donc nous, c'est très axé numérique, mais ça reste ouvert à tous. Donc nous, des gens qui peuvent être des chercheurs, des étudiants, des salariés, des entrepreneurs vont se croiser ici alors qu'ils ne se seraient pas croisés dans la vraie vie. Ce premier espace fait figure pour l'instant de test. Une autre cantine plus élaborée devrait ouvrir d'ici 1 an dans le quartier Saint-Aubin. Les coustellous, c'est des plats de côte. Menu divers ce jour-là au relais de la Verre dans le Gaillacois. Originaire de Dunkerque, Anne a repris l'établissement en 2004. C'était alors un bar, restaurant, épicerie et station-service. Elle se consacre aujourd'hui uniquement au bar-restaurant, labellisé Bistrot de Pays en 2006, un label de qualité tant dans l'assiette que dans le service. Le label est en même temps un label de savoir-faire au niveau de l'accueil touristique. On est là en même temps pour renseigner, pour aider à trouver un lieu, un hébergement. Chaque bistrot de pays se doit de proposer des animations. Anne organise son marché de producteurs, ce qui lui permet de se rapprocher de la clientèle locale. On n'est pas là que pour faire de la promotion, je dirais, touristique. On est là en même temps pour vivre avec les gens au niveau local et c'est ce qui fait boule de neige après en saison. Pour être éligible au label Bistrot de Pays, il faut avant tout être situé dans une commune rurale de moins de 2000 habitants. Le principe, c'est de soutenir et de valoriser des gens qui ont des démarches de mise en valeur du terroir. Parce que les bistrots de pays, c'est vraiment des ambassadeurs de leur territoire. Et puisque l'union fait la force, les bistrots de pays sont organisés en réseau. Midi-Pyrénées en compte 14 et une 60aine d'établissements.